En Guinée-Conakry, traque des biens mal acquis, des montants faramineux saisis. Et puis en Guinée équatoriale, la Cour constitutionnelle valide les élections, les résultats, des élections générales. Et puis au Mali et en Russie, un an de présence russe dans ce pays. Que retenir? On termine comme d'usage par le Togo, recensement général de la population et de l'habitat. L'heure du bilan. Nos invités sont en place. Adam Adjaranou, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Et puis Gabin Adjao, lui il est juriste, analyste politique. Chers invités, bonjour Adam. Oui Michel, oui, bonsoir, bonjour, merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond. Gabin Adjao, ça va? Bonsoir à toi, grand frère Michel, et bonsoir au grand frère Adam Adjaranou, aussi heureux d'être avec vous sur ce plateau, et bon début et continuation de semaine à toutes et à tous. On commence donc par la Guinée-Conakry avec vous, Adam Adjaranou. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Des montants faramineux ont été saisis par l'agence judiciaire de l'État engagée dans une traque des biens mal acquis. La totalité de ces montants n'a pas été recouvrée à cause des procédures judiciaires encore pendantes devant les juridictions compétentes du pays. Toutefois, les fonds sont bloqués. En francs guinéens, c'est le montant de 53 milliards 500 millions de francs guinéens donc, qui a été saisi par l'État guinéen. Adam Adjaranou, vraiment, cela donne le tournis. Oui, bien évidemment, vous savez, sur la forme, lorsque nous prenons la gouvernance en ce qui concerne surtout le fait de faire barrière au pillage du pays, comme veut le faire bien croire la nouvelle équipe dirigeante au niveau de la Guinée, compte tenu du fait que, il y a eu effectivement des constats qui ont amené à pouvoir restructurer la machine, sinon l'appareil de gouvernance du pays. Et également, lorsque vous venez pour faire barrière en réalité lors d'une gouvernance, il faudrait que véritablement donc engager un mécanisme qui tient la route. Et comme je le disais sur la forme, on peut quand même féliciter un tant soit peu le président guinéen, qui fait beaucoup, oui. Avant même d'en arriver là, j'aimerais quand même orienter mon regard sur l'aspect de la cession en ce qui concerne les offres, en ce qui concerne l'exploitation minière dans ce pays. Et sur ce point, on a constaté que les mécanismes mis en place aujourd'hui ont permis au gouvernement de pouvoir engranger beaucoup de fonds. Compte tenu du fait que le copinage qui se faisait avant et faisait en sorte que les ressources du pays étaient pratiquement confiées aux expatriés au détriment des nationaux qui n'en bénéficiaient pratiquement pas. Et cela était également le référent qui permettait naturellement à ceux qui dirigeaient le pays par le passé, je veux parler, si nous prenons, puisque la machine s'est bornée essentiellement sur les collaborateurs du Alpha Condé et lui-même naturellement, puisque après tout, il s'est aussi ajouté à la liste. Et là, ça a permis aux gens de pouvoir véritablement engager énormément de sous dans un pays où à peine la quasi-majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et donc je pense que sur ce point, aujourd'hui la Guinée de Mamadou Doumbouya est en train de montrer la voie à suivre, puisque ailleurs c'est ce qui nous manque dans nos pays africains. Lorsque vous avez mandat de la population, il faudrait véritablement donc mobiliser des mécanismes pour monter cette bonne volonté de pouvoir faire barrage, disons, à la gabégie, à la mauvaise gouvernance. Et je pense que la saisine donc de ces fonds-là, sur fond des motivations qui leur permettent donc de pouvoir donc engager la justice à ses côtés est déjà une bonne chose. C'est réellement faire en sorte que le justicier soit allié donc à ces saisines-là pour ne pas dire que voilà, c'est une chasse aux sorcières. Puisque quelque part, on ne peut pas comprendre que au domicile des gens, qui ne sont pas donc des banques où vous n'êtes pas connus être donc des hommes d'affaires, qu'on puisse donc trouver de telles sommes. Et donc, à cette demande, que ce soit également au niveau des banques, il faudrait quand même que les gens puissent donc justifier la provenance de ces fonds-là. C'est en ce sens que je dis la bonne foi
a joué également à leur faveur, à leur donnant l'opportunité. Puisque lorsque nous parlons de la justice, en ce qui concerne donc la saisine de fonds, ça vous a dit quand même, vous avez l'opportunité de pouvoir donc vous défendre devant les juridictions et prouver la provenance donc de ces fonds. Faute de quoi, ça voudrait dire quelque part que pourquoi disons, ce processus-là est engagé, est justifié à partir du moment où vous n'êtes pas un homme d'affaires et que vous avez des fonds, que vos salaires ne vous permettent pas donc d'en avoir. Donc ça voudrait dire quelque part que ce sont des biens mal acquis. C'est en ce sens que je pense que sur la forme, on peut quand même féliciter Mamadou Doumbouya et son équipe qui veut véritablement donc montrer la voie à suivre en faisant en sorte que la justice, même si aujourd'hui d'aucuns estiment que c'est une justice aux autres, ce que on ne peut pas également refuter, puisque lorsque vous êtes dans de pareils processus, vous avez un regard orienté sur des gens et vous comptez également sur ces biens-là que les gens ont réalisés. Donc, a priori, vous avez l'intention de pouvoir donc dire que fondamentalement ce sont des biens mal acquis, mais je pense que quelque part il faut que nous apprenions à faire confiance à nos juridictions, étant donné que ils sont aussi tenus de pouvoir donc faire intervenir donc leur conseil qui peut également leur défendre. Je pense que la suite restera donc à la justice de pouvoir trancher des deux positions pour véritablement montrer si ce sont des biens mal acquis ou ce sont des biens acquis d'une manière consciente. Alors pour certains analystes, Gabin Adjao, les proches de Mamadi Doumbouya ne sont pas inquiétés et on peut facilement comprendre quand on a les manettes du pouvoir, on ne peut pas inquiéter aussi vos proches. Oui, normalement, ce qui est bien serait que, bon, même ceux-là qui sont proches de Mamadi Doumbouya et qui sont mis en cause dans ce genre d'affaires, si cela s'avérait, peuvent être mis en cause. Mais ceux-là, ils ont l'appareil de l'État depuis combien de temps? Ça ne fait même pas encore 2 ans qu'ils sont là. Donc, on ne peut pas les poursuivre. Maintenant, ceux qui ont officié sous Alpha Condé depuis un certain moment et c'est aussi ça le problème de nous Africains. Quand on a l'appareil de l'État, on ne déclare pas les biens et on ne sait pas ce qu'on fait durant toute notre mandature. Et après, quand on se retrouve dans les mailles de la justice, on dit que bon, c'est ceux-là qui viennent d'arriver qui font la chasse aux sorcières, alors que ce n'est pas le cas. Les faits sont que ils sont là, ils ont pillé des ressources. Et depuis lors, on dit que depuis la chute d'Alpha Condé, il y a 288 millions, quelques milliards et quelques millions de francs qui ont été engrangés par la junte militaire, si je peux le dire ainsi. Donc moi, je ne vois pas le problème sous cet angle-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu à gouverner l'État pendant un certain moment et qui ont eu à détourner des fonds. Même si parfois on cite certains opposants aussi dans ce genre de choses. Diallo, oui, Sidia Touré également. Sidia Touré également. Donc pour le moment, on s'attaque à ceux-là qui ont encore des ressources financières à leur compte, avant de venir à ceux-là qui ont eu à acquérir des biens malencontreux par nature. Donc aujourd'hui, je pense que Mamadi Doumbouya est quand même à féliciter, même si on peut lui reprocher certaines choses sur le plan politique et même dans le fond. Et parce que certaines personnes disent que c'est une justice sous ordre, Adam vient de le dire, mais quand même, on ne peut pas tout lui reprocher. Il est en train de faire un bon travail. Vivement que ces fonds-là soient investis pour le bonheur de la population, pour que, bon, il ne le fait pas pour se donner bonne conscience, pour que les gens détournent leur regard, qu'ils n'oublient pas qu'il est là pour gérer une transition, et la transition doit finir au plus tôt pour laisser le pouvoir aux civils qui vont venir continuer le travail. Mais le malheur également de nous, peuple africain, c'est que quand les civils là viennent, ce sont les civils qui avaient dirigé, et ce sont ceux-là qui avaient détourné des fonds. Maintenant, aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya est venu avec sa junte militaire et qu'ils éclaircissent la situation, je pense que c'est quand même à féliciter et à accompagner par la population, parce que quand j'ai suivi les témoignages de certains de la population, ils applaudissent quand même ces recouvrements qu'a fait Mamadi Doumbouya, mais vivement que cela soit mis à profit de la population, quand on sait que la plupart de la population, quand on dit 68% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, c'est quand même assez grave pour un pays qui regorge énormément de ressources et qui peut faire mieux vivre sa population. Donc aujourd'hui, pour moi, Mamadi Doumbouya, on peut tout lui reprocher, on peut dire que bon, c'est quelqu'un qui
intervient directement dans la justice et surtout on connaît le procès qui était en cours entre-temps, qui a été reporté, qui va s'en suivre avec l'affaire Toumba et autres. Mais quand même, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais il ne doit pas perdre de vue qu'aujourd'hui, il est là pour conduire une transition. Mais pour le moment, c'est lui qui porte le poids du pays, c'est lui qui est en train de gérer le pays. Et tant qu'il est là, il peut gérer les affaires courantes et aider à ce que la lumière soit faite sur certaines affaires, parce que les civils qui vont venir par après, la plupart du temps nous ont déçus. Ils viennent et puis ils s'occupent d'eux-mêmes sans pour autant penser à la population. Et parfois même, ils s'allient avec les gens qui ont eu déjà à détourner des fonds. Donc vivement que la lumière soit faite et on puisse recouvrir les fonds qui sont restés de part de vers les autres qui ont détourné l'argent du pays. Alors pour d'autres, je vais parler des analystes, toujours Adam Adjorno, c'est une manière de fuite, si on peut le dire, pour Mamadi Doumbouya, qui en réalité fut les réalités aujourd'hui de la Guinée Conakry, la réconciliation, ça, elle est capitale, et puis comment organiser les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Non, vous savez, lorsqu'on évoque et en partie donc la question politique, il y a beaucoup de ces opinions-là qui estiment que cette traque aux sorcières, comme également ceux-là, que moi j'appelle quelque part les ennemis de la Guinée, essaient donc d'évoquer ou de mettre en avant la question politique pour occulter en réalité la bonne gouvernance, comme la population l'aurait bien voulu, puisque de toutes les façons, personne ne peut être contre. Étant donné que vous mettez en place des mécanismes qui permettent donc d'engranger, de renforcer le portefeuille d'État, tout le monde ne peut que le saluer. Puisque d'abord, je l'ai évoqué tantôt en parlant du fait que les mécanismes mis en place au niveau des ressources minières ont permis à la Guinée aujourd'hui de faire pratiquement le double de ce que faisait Alpha Condé en son temps. Puisqu'on peut comparer que ces deux aspects-là, de toutes les façons, les bénéfices d'une gouvernance ne se mesurent qu'à l'orée ou calorique avec l'autre gouvernance. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ceux qui entretiennent ces opinions ou ce discours-là, moi je me dis quelque part, la question politique est notoirement évoquée, compte tenu du fait qu'à partir du moment où vous êtes dans le collimateur de la justice, bien évidemment, lorsque ces outils-là vous traquent, ça influe ou c'est un facteur influent sur l'avenir politique que vous entretenez. C'est en ce sens que certains estiment que c'est trop fait. Mais ces opinions-là, est-ce que réellement, si nous partons des faits, est-ce que les faits sont avérés que voilà, il y a eu des fonds faramineux qui sont sur les comptes des gens et qu'on ne pourrait pas justifier compte tenu du fait qu'on connaît les salaires de ceux-là. La justice doit faire son travail. Tout à fait. Donc, laisser la justice faire son travail que de pouvoir donc manipuler les propos, de pouvoir donc faire avancer un certain nombre d'opinions qui n'arrangent pas réellement. Puisque tout compte à croire, tout fait à croire que de toutes les façons, la population, lorsque vous êtes élu, qu'il soit par coup d'État et que la population aujourd'hui, de toutes les façons, les actes facteurs qu'a posé Mamadou Doumbouya permet qu'aujourd'hui la population lui donne, disons, une passerelle de confiance, compte tenu du fait qu'il a mis des mécanismes, et si nous comparons par le passé qui n'était pas là et qui ont permis aux gens de pouvoir, quoique lorsqu'on les cède une partie du pouvoir, ils sont donc sur un terrain conquis et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ça également, c'est un modèle de gouvernance qui doit interpeller ceux qui viendront, puisque de toutes les façons, en mettant en place dans ces mécanismes-là, c'est pour faire en sorte que demain ne puisse pas être la même chose que ce qu'on a constaté aujourd'hui. Donc moi je me dis quelque part que c'est vrai, les opinions avancées, si vous êtes politicien aujourd'hui et qu'on vous trace fondamentalement, vous ne pourrez plus, ou pratiquement, si on arrivait, puisqu'il y a toujours des arrangements politiques qui permettront, si tel est qu'ils arrivaient donc à s'entendre, de pouvoir permettre à ceux-là de pouvoir donc se présenter, je n'en sais rien, mais au même moment, qu'on ne culte pas la question judiciaire avec des opinions politiques, comme tentent donc de le faire certains. Quelque part, je pense que la Guinée ou ces institutions-là travaillent sur les faits, et si tel est que les faits sont avérés, que voilà, il y a des gens qui ont gagné, il faudrait quand même qu'on laisse la justice faire son travail. Est-ce que peut-être, Gabin, c'est aussi un moyen de peut-être empêcher les opposants, ceux-là qui sont contre la gouvernance actuelle de Mamadi Doumbouya, de pouvoir postuler éventuellement un poste présidentiel dans l'avenir? On peut également l'envisager?
Bon, moi, je ne peux pas être dans cette logique parce que j'espère que Mamadi Doumbouya ne va pas se présenter et aucun membre de la junte militaire qui dirige ce pays-là pour le moment ne sera autorisé à se représenter. Vous espérez également que la justice fait son travail? Oui, je l'espère que la justice est en train de faire son travail. Quand dans un pays, ceux-là même qui sont appelés à veiller à la corruption, notamment Mohamed Silla, président de notre Raplucia ici, a été arrêté aussi dans cette affaire de corruption, de détournement de fonds. Vous savez, l'abcès est vraiment crevé parce que là, c'est assez compliqué pour que on puisse dire que non, Mamadi Doumbouya est en train d'écarter de potentiels adversaires aux prochaines élections, d'autant plus que moi je souhaite qu'il ne se représente pas et j'espère que c'est ce qui va se passer. Mais quand on prend dans la globalité ce qui est en train de se faire, je pense que même s'il ne le fait pas aujourd'hui, ça doit se faire quand même. Et s'il le fait aujourd'hui, je pense que oui, s'il le fait aujourd'hui, je pense que la Guinée est en train de gagner en temps. Et quand le moment viendra, on va juger s'il s'est véritablement écarté ces gens-là ou pas. Mais pour le moment, les faits sont avérés et on a récupéré des fonds auprès des gens, dans la maison des gens, dans les puisards des gens, dans les coffres forts des gens à la maison. Des sommes assez faramineuses, des centaines de millions qui ont été récupérés dans les coffres à la maison. Je ne sais pas quel travail ces personnes-là ont fait durant la mandature d'Alpha Condé pour engranger autant de fonds. Et ça, ce n'est que ce qui est officiel. Maintenant, si Mamadi Doumbouya, par le biais de la justice, est en train quand même de régler certaines choses, je pense que quand même il est à féliciter. On peut ne pas le porter dans le cœur, on peut lui reprocher certaines choses, je l'avais déjà dit, sur le plan politique, mais quand même, moi je m'attarde sur les faits, et les faits nous montrent réellement que ces gens-là avaient détourné des fonds. Donc, quand on parle de 9 directeurs généraux de grandes sociétés de cet État-là, oui, c'est quand même ahurissant que ces gens-là se retrouvent dans les mailles de la justice aujourd'hui. Et quand même, les faits qui sont avérés parce que les fonds ont été retrouvés et ont été prouvés réellement à la population que voilà ce qui a été retrouvé auprès de ces personnes-là. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que il faut écarter l'aspect politique et s'attarder sur les faits, et notamment sur l'aspect judiciaire, laisser la justice faire son travail, aller jusqu'au bout. Et quand le politique va venir, on va en juger également. Mais pour le moment, il ne faut pas vite aller en besogne pour accuser Mamadi Doumbouya de quoi que ce soit, puisque moi, je souhaite qu'il ne se représente pas et qu'aucun membre du gouvernement de transition ne se représente aux prochaines élections. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite parce qu'on sent que Adam veut ajouter quelque chose.